Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous faire un book haul. Vu que j'ai à peu près une dizaine de livres à vous présenter. Tous les livres viennent de mon espace culture de chez Leclerc. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter deux livres que j'ai eus en cadeau. Deux livres de poche que j'ai lus en cadeau de mon espace culture. C'était leur, je pense que c'était leur mois ou leur semaine, je sais pas du tout comment ils ont calculé ça. Mais c'était, il y a des fois où j'arrive à avoir des livres gratuits. Le nombre de livres que je prends, par rapport au nombre de livres que je prends, j'ai le droit à deux, trois livres de poche gratuits. Voilà. Donc ces deux livres de poche, donc j'ai pris celui qui n'était pas un meurtrier, pardon, je commence bien, de Hjort et Rosenfeld aux éditions donc Babel Noir. Donc c'est un livre suédois et donc c'est la première enquête, il me semble, de la alors de la série Bronn, et c'est les enquêtes du profiler Sébastien Bergman. Voilà. Donc là, on est avec un adolescent de 16 ans, donc Roger, qui a disparu. La police de Vaestera va refuser de s'inquiéter devant ce qu'elle estime être une fugue de jeunesse. Et en fait, on va retrouver donc le corps de Roger mutilé. Il va être retrouvé dans les eaux d'un marais, le visage blanc et le cœur arraché. Et donc les enquêteurs vont devoir faire appel à Sébastien Bergman, l'un des plus grands profilers du pays. Et c'est un personnage brillant, mais qui est détestable, arrogant, cynique et coureur de jupons. Voilà, donc ils vont faire appel à lui, et puis donc du coup Sébastien va vite comprendre qu'autour de ce cadavre, tout n'est que mensonge. Pire encore, il paraît qu'il va falloir désormais jouer contre la montre afin que la scène ne devienne pas un sinistre déjà vu. Voilà. Donc celui qui n'était pas un meurtrier de Hjort et Rosenfeld aux éditions Babel Noir. Donc apparemment c'est le tome 1, alors je ne sais pas combien il y a de tomes en tout, mais je suis très bien tombée. Voilà. Ensuite, donc le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là, donc de Lisa Si, donc Poupée de Chine aux éditions J'ai lu. Donc là, on est donc à San Francisco en 1938 avec trois femmes, donc Grace, Hélène et Ruby, qui ont trois trajectoires différentes et vont se rencontrer au Forbidden City, qui est un cabaret de nuit très chic. Et en fait, donc on va faire la connaissance de ces trois dames. Donc Grace Lee, qui est américaine d'origine chinoise, a quitté le Midwest pour fuir un père violent. Hélène Fong veut échapper au carcan d'une famille traditionnaliste. Et la sublime Ruby Tom défie quant à elle les conventions de l'époque avec son attitude provocatrice et son ambition sans limite. Excusez-moi. Voilà. Elles vont devenir les meilleures amies et elles vont affronter de main dans la main des imprévus et des revers de fortune. Mais il va y avoir l'attaque de Pearl Harbor qui va bouleverser leur vie. Voilà. Donc, Poupée de Chine de Lisa Si aux éditions J'ai lu. Ensuite, donc là maintenant, je vais vous présenter les livres que je me suis achetés. Et donc, on y va. Je vais d'abord vous présenter une trilogie. La trilogie donc, de Juan Gomez Jurado. Donc, Reine Rouge, Louve Noire, je vais y arriver, Louve Noire et Roi Blanc. Alors cette série, je voulais me l'acheter depuis longtemps, donc quand elle est sortie, je voulais me l'acheter en grand format, mais je n'en ai jamais vraiment eu l'occasion. Donc là, je l'ai vu qui était sorti en poche.
Et je me suis dit: «Et ben, achetons-la en poche, comme ça au moins j'ai les 3 voilà, qui sont sortis, tout simplement. Donc là, dans cette trilogie, on est avec Antonia Scott qui est spéciale. Elle est pas flic, elle est pas criminologue, elle ne porte pas d'armes ni d'insigne et pourtant, elle a résolu des dizaines d'affaires criminelles, avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia se terre dans un appartement vide et n'aspire qu'à une chose, la tranquillité. Mais un jour, l'inspecteur John, alors Yon, je pense que ça se dit comme ça, Gutiérrez, va la missionner pour lui faire reprendre du service parce que il va vouloir lui faire étudier un dernier dossier, celui d'un assassin qui s'en prend aux héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Sa particularité, l'homme ne semble motivé ni par l'appât du gain ni par le plaisir de tuer. Un cas complexe auquel la police madrilène, donc nous sommes à Madrid, n'entend rien. En un mot, le terrain de jeu favori d'Antonia Scott. Voilà. Donc ça, c'est la Reine Rouge. Et je pense que dans les deux autres, on va être pareil. Tac, tac, tac. Non, je pense qu'on est autre chose. Donc là, on est toujours avec Antonia, et qui est la pièce maîtresse apparemment d'une organisation européenne ultra secrète. Et qui résout des crimes auxquels les forces de police conventionnelles sont impuissantes. Donc elle va être sollicitée par Lola Moreno, la femme du trésorier d'un clan mafieux, qui va disparaître après une tentative d'assassinat. Une enquête qui va être dangereuse et qui va... Et en fait, Antonia et John et Yon Gutiérrez vont vite comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à rechercher Lola Moreno, la louve noire, une tueuse à gages à la solde de la mafia russe, et également sur ses traces. Voilà. Donc là, c'est la louve noire. Et donc ensuite, le roi blanc. Donc là, on continue avec Antonia. Elle va recevoir un message de son coéquipier qui vient de se faire kidnapper en plein cœur de Madrid. Voilà. Elle sait qui le lui a envoyé. Donc, à mon avis, ça doit pas être son coéquipier. Et elle va se lancer corps et âme dans un face-à-face avec son ennemi numéro 1, le mystérieux Monsieur White. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. On verra bien ce que ça donne. Donc, Le Roi Blanc de Juan Gomez Jurado. Donc voilà, donc là ici c'est la trilogie que j'ai voulu m'acheter et parce que ça me tentait beaucoup. Ces livres ont eu un très grand succès et je voulais voir ce que ça allait donner. Voilà. Donc la Reine Rouge, la Louve Noire et le Roi Blanc. Ensuite, donc, je me suis acheté, alors là c'est mon plus gros livre que je me suis acheté. Excusez-moi. Donc je me suis acheté le nouveau livre de... Alors, c'est J.K. Rowling, qui a pris le pseudo de Robert Galbraith. Et on continue avec les enquêtes de Cormoran Strike, donc Sang d'encre aux éditions Le Livre de Poche. Et regardez-moi cette bricasse. J'ai regardé le nombre de pages, il y a plus de 1400 pages. Donc nous sommes dans celui-là, avec Eddie Ledwell qui va arriver dans le bureau de la détective Robin et Lacotte, donc la co-créatrice, voilà, non, je dis n'importe quoi. Robin qui fait partie de l'agence, voilà, que tient Cormoran Strike, excusez-moi. Et en fait, donc on va découvrir que Eddie Ledwell, voilà, est la co-créatrice du dessin animé à succès Sang d'encre, donc le titre du livre, et qu'Eddie est harcelée en ligne par un mystérieux personnage qui se présente sous le pseudonyme d'Anoumi. Elle cherche désespérément à découvrir son identité,
Mais Robin lui explique qu'elle ne peut strictement rien faire pour elle. Parce qu'elle n'a pas de preuves, elle n'a absolument rien pour pouvoir savoir qui est la personne responsable de ces messages. Et en fait, on va découvrir quelques jours plus tard qu'Eddie est tué donc, dans le cimetière londonien de Highgate, la même où se déroule l'intrigue du sang d'encre. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que Robin et son associé, donc Cormoran Strike, vont se lancer sur les traces d'Anomi. Voilà, celui qui harcelait en ligne donc la victime. Et donc là, ça va être une affaire très complexe qui va se dérouler sous nos yeux. Et voilà, il va y avoir plein de choses là-dedans. Donc, regardez-moi cette bricasse. Alors, j'ai hésité à le prendre parce qu'il y avait aussi un autre livre qui me tentait. Mais en fait, ce livre-là était beaucoup moins cher que l'autre. Donc, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Surtout qu'il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et voilà. Et en plus, j'adore les livres de J.K. Rowling, même si j'avoue que ces histoires sont assez lentes. On comprend vraiment tout à la fin de son livre. Donc, vu qu'elle fait des grosses bricasses, des fois, le dernier que j'ai lu des enquêtes de Cormoran Strike, ça avait été long, très long, mais la fin valait vraiment le coup. Mais c'est toujours des grosses briques. Voilà. Donc Robert Galbraith, Sang d'encre, une enquête de Cormoran Strike, aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, donc je me suis acheté le nouveau livre de Joe Nesbo, Les Maîtres du Domaine, qui est la suite du livre Leur Domaine, que j'avais lu et que j'avais adoré. Là, j'ai vu que c'était la suite, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Donc, c'est aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. Et nous retrouvons nos protagonistes, donc Roy et Karl Hopgar, qui sont frères, qui sont des frères toxiques, qui sont coupables de certains meurtres. Voilà, et qui, alors soit qu'ils les commettent ensemble, soit qu'ils les commettent séparément. Mais on va dire qu'ils ont un petit problème à régler, vu qu'il y a un projet de tunnel près de leur maison, je crois. Et en fait, le projet, c'est de faire un tunnel et... alors, neutraliser... Oui, un projet de tunnel d'abord, faute de quoi le tracé de la route nationale sera modifié et Oslerbourg restera à l'écart. Or, ils ont de grands desseins pour leur domaine. Ensuite, museler le Landsman, qui rêve de faire profiter les deux épaves de voitures en contrebas du virage des chèvres. Alors là, je comprends rien. Des progrès de la police scientifique. L'une abrite le corps de son père, qui l'a précédé dans ses fonctions, l'autre des parents Hopgar. Et surtout, la solidité de leur lien fraternel est menacée par une nouvelle rivalité. Il y a-t-il de la place pour deux maîtres au royaume d'os, pardon. Voilà. Donc, je verrai ce que ça donne. Déjà que j'avais adoré le premier, donc j'espère que le deuxième, ça sera pareil. Mais ce qu'il faut savoir avec Jonas Ball, c'est que ces histoires sont très très lentes. Donc, c'est... Comment dire? Alors, c'est pas embêtant, mais il faut le savoir. C'est très lent, c'est très descriptif, mais c'est vraiment super. Donc, Jonas Ball, Les Maîtres du Domaine, aux éditions Gallimard, dans leur collection Série Noire. Donc, surtout, n'oubliez pas, c'est le deuxième tome de Leur Domaine. Voilà, c'est la suite du livre Leur Domaine. Ensuite, donc, je me suis acheté le dernier, alors je pense que ça doit être le dernier, livre de donc Rebecca Yarros, donc Onyx Storm, qui est le troisième tome de la trilogie. Je ne sais plus le premier.
de la trilogie, je vais y arriver, de Four Wings, voilà, cherchez le nom, de Four Wings. Alors sachez que je n'ai pas lu le deuxième encore, mais j'ai l'intention de bientôt m'y mettre. Et là, comme j'ai vu que le troisième était sorti, je me suis dit, ben, je vais me l'acheter, comme ça au moins j'aurai les trois. Voilà, donc Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Et là, nous allons parler de Violette, donc on va continuer avec Violette, hein. Soringel qui va essayer de continuer sa quête. Apparemment, elle a encore une quête voilà, à faire. Et, et voilà. Alors, je vais pas trop en dire parce que comme c'est un tome 3, c'est assez compliqué pour pas trop révéler, pour pas trop spoiler, tout simplement. Voilà, donc je vais pas trop en dire, mais sachez qu'on retrouve Violette Sorengale, Gale, alors je sais pas trop comment on dit. Voilà, elle et ses dragons et tout l'univers fantastique qu'elle nous a fait Rebecca Yarros. Voilà. Donc Onyx Storm aux éditions Hugo Roman. Ensuite, donc je me suis acheté le livre. Donc je vous l'avais fait voir dans ma précédente vidéo avec mon bilan de mi-année. Voilà, donc c'était le livre que je venais de m'acheter quand je vous avais fait la vidéo de la mi-année, du bilan de mi-année. Et en fait, il y a ma copine, donc Bérangère, qui m'a dit que fallait que je lise les 3 premiers avant de lire celui-là. Je pensais que c'était, comment dire, pas une suite forcément, vu que c'est marqué première partie, mais apparemment ça a l'air d'être une suite quand même. Donc voilà, donc je vais peut-être pas le lire tout de suite. Je vais peut-être essayer de me procurer les 3 premiers avant. Alors les 3 premiers, on a La nuit où les étoiles se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé et Ces prières que je fais dans le noir. Voilà, et là on a la première partie de Ces promesses qu'on croyait éternelles, aux éditions Albin Michel, donc, et c'est de Nin Gorman et Marie Alino. Donc là on va retrouver Kurt et Kenna, qui se sont fait des promesses et qui, à mon avis, vont se retrouver et qui vont essayer de régler leurs différents problèmes, à mon avis. D'après ce que je lis là derrière, apparemment ça a l'air d'être ça, mais je vais pas trop vous en dire parce que, donc apparemment c'est... alors je sais pas si c'est un tome 4 ou quoi, parce que comme c'est la première partie, je sais pas. Voilà. Ensuite, donc je me suis acheté, et là c'est mon dernier livre, le 3e tome de la trilogie de... Alors, le premier c'était de la trilogie... Alors attendez, que je regarde. De la trilogie La boîte à magie. Voilà. Donc, donc le livre de Camilla Lackberg et de Henri Fexus, je sais pas comment on dit, Mirage aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc je n'aime pas du tout la couverture, mais c'est pas grave. Donc là, on va retrouver donc nos 2 protagonistes, donc qui sont, si je ne me trompe pas, donc Mina Dabiri et le mentaliste Vincent Walder, qui vont se retrouver pour une dernière enquête. Donc nous sommes à Stockholm de nos jours, c'est la période de Noël, et il va y avoir une menace qui va planer sur le ministre de la Justice. Au même moment, on va faire une macabre découverte qui va secouer la ville. Un tas d'ossements humains est retrouvé dans le métro. Et le squelette pourrait bien appartenir à un financier de renom. Donc du coup, Mina et Walder vont prendre l'enquête en main. Et donc, on va... Et donc...
Le ministre de la Justice va disparaître à son tour. Il va y avoir un décompte de 14 jours qui va être amorcé. Pardon. Et donc, du coup, il y a tout ça qui va, comment dire, perturber toute la ville de Stockholm. C'est Stockholm? Oui, je crois que c'est Stockholm. C'est parce que ça se situe en Suède. Je crois que c'est ça. Je suis plus sûre. Oui, de Stockholm. En plus, je l'ai vu, oui. Donc, ça va secouer la ville de Stockholm. Donc, nous sommes à la troisième affaire. Donc, c'est une trilogie, c'est le dernier volet. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé la boîte à magie. J'avais un petit peu moins aimé le deuxième qui s'intitulait donc le culte. Le culte, avec le culte, j'avais eu un petit peu de mal. Parce qu'en fait, le problème de ces deux auteurs, c'est qu'ils... Pardon, je vais y arriver. Qu'ils prennent leur temps, mais qu'ils, comment dire, qu'ils mettent l'intrigue de côté pour parler plus des vies des personnages, des vies privées des personnages. Et ça, c'est embêtant, parce que du coup, l'enquête en elle-même, elle en parle pas beaucoup. Et il y a qu'à la fin, vraiment à la fin, où vraiment là, il y a, comment dire, il y a tous les éléments qui nous sont donnés d'un seul coup. Et voilà, et c'est la seule chose que je peux reprocher à ces deux auteurs-là, c'est que ils font passer l'intrigue après au lieu de la faire passer au premier plan. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont de très très belles histoires. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de lire du Camilla Lackberg, parce que c'est une très bonne auteure. Donc là, ici, c'est le livre Mirage aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Voilà, donc pour ce petit bocal, je vous ai présenté donc, tous les livres que je me suis achetés. Donc il n'y en aura plus pendant un petit moment. Voilà, vu que je vous ai tout fait voir. Donc j'espère que ce bocal vous aura plu, que vous passez une très bonne semaine. Je vous dis donc à la prochaine. Donc là, ça sera pour un nouveau bilan lecture. Je suis en train de lire en ce moment, pardon, je vais y arriver, le livre de Sarah Penny Parker, La vie selon Cella, aux éditions donc Gallimard Jeunesse. Donc j'ai déjà lu le livre de John Grisham, Le Réseau. J'ai été mitigée par rapport à cette lecture-là. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini tous mes livres. Et là ici, donc je suis avec ce petit jeunesse que j'aime bien. J'aime bien, il y a des, comment dire, il y a des petites illustrations dedans qui sont pas mal. L'histoire est belle. Pardon. L'histoire est belle. Voilà, j'aime beaucoup le personnage de Cella et tous les autres personnages qui gravitent autour d'elle. C'est une très bonne histoire, voilà, dont je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Et ensuite, donc, je devrais encore lire donc, le quête Morton, les brumes de Riverton, aux éditions J'ai lu. Et ensuite, je dois encore lire donc, le H.Y. Anna, l'été meurtrier d'Oxford, Chou à la crime, aux éditions City. Voilà, donc... Voilà pour le petit programme. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la prochaine pour un nouveau bilan. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien, profitez de vos vacances. Si vous n'êtes pas parti, profitez de votre famille et de vos lectures. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.